Jésus. Que le nom du Seigneur, c'est lui qui nous préserve nos vies, soit béni. Bonjour à tous, j'espère que la nuit a été bonne et que Dieu, certainement par un songe, nous a expliqué 2 ou 3 choses ou bien carrément nous pousse à la réflexion. Certainement, Dieu nous a donné une réponse à une question qu'on lui avait posée, un éclairage qu'on lui avait demandé. J'ose croire que cette nuit-là a été favorable pour toi. Oh, que Dieu te parle en songe de façon particulière. On va remercier le Seigneur. On va lui rendre toute la gloire. Qu'une personne ne se lasse pas de glorifier Dieu. Qu'une personne ne se taise point devant la grâce de Dieu. Peut-être tu peux dire, ah, toujours qu'on vient prier à mon cher, toujours c'est remerciement. Souvent, on peut, disons, se laisser agacer parce que peut-être on n'en a pas l'habitude, parce qu'on ne prend pas plaisir. Ne prend pas conscience que ce n'est pas un dû ou un mérite ou vraiment une obligation pour Dieu de le faire. Mais c'est une grâce qu'il nous accorde. Il faut qu'on en soit conscient. Toujours, il est dit à des personnes qui sont parties, effectivement, des personnes qui sont parties cette nuit, c'est quelque chose qui arrive en tout temps. C'est une grâce pour toi d'être toujours en vie. Ça, là, si tu dois te dire ça tous les matins, il faut te le dire. Il faut te le dire. Et ensemble, élevons la voix de notre Dieu. Papa, nous te rendons toute la gloire. Ce matin encore, tu es là avec nous. Ce matin encore, tu es venu nous dresser nos vies à une parole que tu nous as préparée, qui, si suivie de foi, suivie d'action, nous mène à l'exaucement. Et c'est le bonheur pour nous, c'est l'allégresse, c'est la joie pour nous. Père, c'est nous qui gagnons à être exaucés. C'est nous qui gagnons à être dans ta présence, afin d'être façonnés, afin d'écouter, d'entendre, d'écouter ce que tu as à nous dire. Père, c'est une grâce pour nous ce matin. Nous te disons merci. On va pas, cette grâce, il a fallu bien être vivant. C'est une grâce pour nous d'avoir le souffle de vie encore ce matin. Donc, il convient de dire merci. Toute la famille Télémo, toute la plateforme Mongarizine t'élève ce matin. T'élève ce matin. Parce que tu te disposes encore pour nous, pour agir dans nos vies, pour agir dans nos cœurs. Père, nous te célébrons, nous te bénissons. Nous te célébrons, nous te bénissons. Est-ce que quelqu'un peut continuer à louer son Dieu? Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as appris depuis le premier jour de ce jeûne, pour tout ce que tu m'as donné de savoir, pour tout ce qui a bouleversé ma vie et m'a donné de faire un pas vers le royaume des cieux. Car c'est là l'essentiel pour moi, c'est là l'essentiel pour nous, hériter du royaume des cieux. Un jour, oh Père, oh Jésus, 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 Jésus. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oui. Dieu, tu es bon. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu,
Tu es merveilleux, Seigneur. Oui, tu es excellent. Ah, les bontés de l'Éternel se renouvellent encore pour nous ce matin. Pour toi particulièrement. Oui, pour Dieu, tu es bon. Alléluia. Dieu, oui, tu es bon. Mon Dieu, mon Père, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom, mon Dieu. Excellent est ta force. Oh, alléluia. Dieu, Papa, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Ah, excellent est ton nom, le puissant nom de Jésus. Excellent est ta force est excellente, Père. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia, tu es excellent. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es revenu à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es à mon Père, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu me transformes, tu changes mon histoire, oh Père, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon Dieu, mon roi, excellent, il est merveilleux, il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que j'ai appris de lui. Il est plus grand que ce que je peux imaginer. Il est plus grand que ce que je l'ai vu faire. Car il prévoit des choses encore plus grandes, encore plus belles, encore plus glorieuses. Nous te célébrons, Père. Nous te louons, Père. Nous élevons ton saint nom pour dire Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Élève ton Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Oui, tu es élevé, papa, au-dessus de tout.
Demande au Saint-Esprit de prendre toute la place ce matin. Il nous donne d'être disposés. Car souvent, on a la bonne volonté, hein, mais c'est un peu difficile pour nous d'être attentif, d'être concentré, d'être focalisé sur ce qui se fait. Demandons-lui. Ne te dis pas, ça, il faut que je demande encore. Oui, parce que si tu pouvais, on ne serait pas en train de parler aujourd'hui du succès. Si tout était bon, si tout allait dans le meilleur des mondes, comme on dit, le Saint-Esprit n'aurait pas dit à son serviteur qu'on parle de quelques principes du succès. Demande au Seigneur de te laisser, de permettre que tu sois touché, imprégné par l'esprit de la parole. Car ce matin, nous croyons que l'esprit du conseil, l'onction du conseil, l'atmosphère est remplie d'un esprit de conseil afin que nos vies soient transformées si bien évidemment nous appliquons ces conseils-là. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta présence. Tu nous conduis encore ce matin. Nous venons à toi avec nos limites, nos manquements. Nous les déposons au trône de la grâce, au pied du trône de la grâce, où nous recevons pour toi excellence, où nous recevons de toi discipline, où nous recevons de toi succès plein et complet. Oh, sois glorifié. Prends la place qui te revient ce matin. Prends la place qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur depuis ta position? Est-ce que quelqu'un peut donner au Seigneur gloire et honneur par des acclamations, par des cris de joie? En fait, je n'entends pas. Si tu peux prier, pourquoi faut. Alléluia, gloire à Jésus, celui qui me donne d'être, celui qui me préserve la vie. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes là encore ce matin. Vous êtes toujours avec votre sœur, Annick Victoire Sem. Voilà, que Dieu a bien voulu choisir pour ce thème-là. En tout cas, moi, ce thème me fait énormément de bien. Me fait, parce qu'il y a beaucoup de choses devant lesquelles j'étais quelque peu indifférente. Si même indifférente, même, c'est pas un peu fort. Les choses, j'ai succès, bon. Bien sûr, je vis, je me contente de ce que j'ai. Non, hein. Le succès, nous sommes destinés au succès. Le succès est là, c'est déjà garanti pour nous. Il s'agit de respecter quelques principes, je vais dire quelques conditions établies, quelques règles. Et lorsqu'on les respecte, il n'y a pas de raison que le succès ne soit pas nos partages. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de résultats positifs, qu'on s'engage dans un projet, dans une entreprise. Il n'y a pas de raison que les promesses de l'Éternel ne s'accomplissent pas pour nous. Alléluia. Et depuis le début, voilà, nous avons commencé par l'essentiel qui était de bâtir un fondement spirituel. Il est vrai qu'on a axé sur la cellule familiale, oui, parce que nous sommes les membres de la cellule familiale qui composons cette société-là. Et cette société-là, nous voulons la marquer par nos progrès, par nos succès évidents, probants. Mais alors, fallait-il fonder Jésus dans nos vies? Parce que c'est lui qui peut nous assurer un succès durable. Donc, il était important qu'on en parle. Il était important que nos papas, ils sont nos chefs de famille, ils sont nos commandants, restaurent leur communion avec Dieu afin de recevoir les instructions premières et pouvoir les communiquer aux autres membres de la famille que sont leurs épouses ou leurs enfants, les influencer, bâtir Dieu en eux pour espérer construire des vies qui ne vont pas s'écrouler, pour espérer élever des bâtiments avec succès. Quand je parle même des bâtiments, c'est-à-dire ton projet, je prends l'exemple du bâtiment parce que là-bas, il y a des questions de fondation, des questions de fondement.
on construit avec une bonne fondation, tout ce qu'on va élever dessus va marcher. Alors, quand la base est bien faite, tout conseil qui va venir après trouve un terrain favorable, une terre favorable pour produire des fruits dignes de la repentance, dignes d'un changement véritable. Alléluia. Et particulièrement, hier, il a été question de voir l'importance d'un fondement spirituel dans la vie de nos enfants. Parce que nous, il faut dire qu'on a bien échoué. On a bien échoué. Et le constat qu'on fait, même si une personne ne connaît pas le chemin du succès, mais il y a une autre chose qui est aussi sûre. Il connaît le chemin de l'échec. Alléluia. Même si on a des difficultés pour avoir du succès, on n'a même pas de succès. Mais il est sûr que au moins chaque personne qui est sur cette plateforme a vécu l'échec. Dans la route de l'échec, on connaît. Parce que toi, tu connais comment on fait pour échouer. Même si tu ne peux pas apprendre à l'enfant, ah mon fils, voici comment on fait pour avoir la réussite. Toi-même, tu n'es pas un modèle. Mais au moins, tu peux dire à l'enfant, mon fils, je ne connais pas le chemin de succès. Mais le chemin que tu es en train de prendre là, c'est le chemin de l'échec. Mon fils, j'ai déjà pris ce chemin-là. On passe à côté de ce table-là. Ça là, c'est pour échouer. On prend une telle décision, on ne réfléchit pas bien. Parce que moi, à mon temps, je n'ai pas bien réfléchi. Moi, à mon temps, quand on me parlait, on me donnait un conseil là, je ne suivais pas. Mon fils, la route que tu es en train de prendre là, je te dis en même temps, c'est pour aller échouer. Je ne connais pas la route du succès, mais la route d'échec là. Au moins ça, tu peux éviter à l'enfant. Maintenant, après, on va trouver le chemin du succès là. Et ce chemin du succès, on peut le voir encore avec quelques autres principes. Après, bâtir le fondement spirituel là, pour avoir le succès, on va aborder quelques principes. Quelques principes. Oui, je pense que... Est-ce que j'ai tout résumé? Oui, on a parlé de l'enfant. Il était important de semer la bonne graine de Dieu, de remplir leur réservoir émotionnel, de leur dire ce qu'il y a à faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. L'importance de Dieu dans leur vie. Voilà, c'était un peu ça. Un peu ça. Maintenant, oui, on avait dit aussi qu'il fallait absolument que les pères soient responsables pour réparer, voilà, pour réparer les dégâts qu'ils avaient déjà créés. On avait parlé de cet article-là de droit, où la réparation suite à un préjudice appartenait à celui qui avait causé, qui était à la base de ça. Et nous, les parents, vraiment, on appelle à notre responsabilité pour réparer les choses qu'on a déjà gâtées. Amen, amen. Alors, ce matin, on va aller avec des conseils pratiques. Voilà, des conseils pratiques. L'esprit de conseil est là, bien disponible, bien disposé. Je crois avoir l'esprit de conseil particulier d'Achitophel. Ce n'est pas de la prétention, c'est une grâce qui m'a été accordée. Je crois que le Saint-Esprit va travailler dessus. J'espère qu'on m'entend. Je ne vais pas ce soir comme hier. Alléluia. On va y aller. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Alors, il a été question vraiment, pour nos papas particulièrement, de travailler avec des modèles spirituels pour impacter la famille, pour avoir une influence, en tout cas, sur la famille, une influence positive. Voilà. Mais j'aimerais poser une question. Est-ce que nous pouvons être même des modèles dans d'autres domaines même de la vie? Est-ce que, ici, il sera question de tout le monde, mais bon, il y aura une petite part pour les enfants si possible. Voilà, nous sommes des modèles spirituels. Est-ce que nous le sommes dans d'autres domaines? Est-ce que les enfants, quand ils nous regardent faire, ils ont des choses pratiques qu'ils voient et puis, ah, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait. Voilà.
Sur ces autres principes, c'est quelques autres principes, parce que le thème, hein, c'est quelques principes du succès. C'est pas qu'on va aborder tout, mais quelques éléments. Quelques éléments. J'aimerais demander à un père, moi, les papas là, je vous aime beaucoup. Et comme papa a pu nous éclairer hier, les pères, c'est la source. Est-ce que, à part le spirituel, l'enfant peut se sauver de quelque chose qui peut le motiver à aspirer au succès? Pour cette partie-là, en fait, quand je préparais ce moment, dans mon cœur, je n'étais pas très euh, motivée à trouver beaucoup de versets. Pourquoi? C'est vrai, la Bible, c'est le guide pratique du chrétien, on peut s'en inspirer. Mais on n'est pas, il y a un constat qui est fait. Nous-mêmes, les chrétiens, là, on a du mal à suivre même la parole de Dieu. Là. Oui, oui, oui. Parce que très souvent, même quand on nous prêche, on a du mal même à revenir, à ruminer, mais ce qu'on a dit, tel des brebis. Parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Et comme on a pu le dire au départ, le succès là, ce n'est pas l'apanage d'un chrétien. Quoique nous avons le Dieu qui a le succès en toutes choses, qui nous donne la victoire en toutes choses. Lui qui donne le succès là même, c'est Dieu. Oui, on l'a. Mais il y a des principes, comme on a dit, il y a des conditions établies, il y a des règles qui sont posées. La personne qui suit ça, il n'est pas question d'un chrétien, la personne qui suit ces principes-là, le succès, le résultat positif sera attaché à toute action qu'il va mener. Il faut dire que les principes ne sont pas modifiés par les circonstances. Un principe là ne va pas changer parce que toi tu jeûnes ou tu pries. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que nous les chrétiens, on a tendance, en famille, on peut se parler. On a tendance à se cacher derrière la spiritualité, derrière le nom de Jésus pour couvrir notre paresse, pour couvrir la médiocrité. On ne veut pas faire d'efforts, puis on veut crier le nom de Jésus. Le nom de Jésus est toujours puissant. Mais si tu ne te lèves pas, ne serait-ce que même pour le proclamer, ça ne peut pas agir. Si tu n'y crois pas toi-même, ça ne peut pas agir. Donc, il est nécessaire d'obéir à ces principes. Il ne faut pas croire que la grâce de Dieu te dispose du respect d'un principe. Ce n'est pas possible. Non. On avait vu ça même avec le prophète Ézéchiel dès le départ. Il y a une règle établie. Dès que tu ne la respectes pas, il ne faut pas espérer avoir un résultat. On le voit souvent quand on parlait de fondement spirituel. Quelqu'un qui est allé voir son Dieu qui n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre, qu'on lui donne les instructions, s'il les a suivies, il va avoir le même succès que nous tous, on se promène dans la vie. Et puis, on se promène dans la vie. C'est ça. Je veux revenir au père qui doit être un modèle. Qu'est-ce que dans ta maison, quand ton père, par exemple, était là, ou ta mère, qu'est-ce que tu as pu retenir qui aujourd'hui te marque? Quelle est cette habitude-là qui t'est restée? Il faut examiner un peu. Si tu n'as pas vu quelque chose, c'est un peu bizarre. On se rend compte que nos parents n'ont pas fait ce qu'il y a fait. Mais toi, maintenant que tu sais, même si on ne t'a pas appris, il y a des choses que tu sais désormais, tu peux travailler dessus et puis avancer. Premièrement, on va voir un principe, accepter la notion même du succès. Oui. Il y a des personnes qui, en apparence, veulent le succès, mais dans leur esprit, le mécanisme n'est pas en marche. Je vais te donner une raison.
Lorsque, par exemple, tu vois quelqu'un qui est béni, on va dire élevé en société, là, c'est quoi ta réaction? Est-ce qu'en général, tu dis, eh, Dieu s'est souvenu de lui, bien tu dis, oh, ceux-là, c'est les médicaments qu'ils font là. Quelle est ton attitude face à quelqu'un qui a du succès? Tu n'en connais pas l'origine, hein. Tu n'en connais pas l'origine. Mais quelle est ton attitude? Quelle est ton approche face à celui qui a du succès là? Est-ce que cette affaire de succès, ça te plaît? Est-ce que tu aimes voir réussir quelqu'un? Parce que toi, tu ne l'as pas encore fait. Est-ce que la question de la réussite là, ça te plaît? Il faut accepter, que ton esprit accepte. Le succès là, c'est bon. La réussite là, c'est bon. Oui, ça peut paraître étrange. Ah, il y a des gens qui veulent. Il y a des gens, ça ne leur dit rien. Eux, bon, si on leur a donné un minimum, comme on dit là, eux, ils se contentent que de la dispensation générale. Là, Dieu fait tomber la pluie sur les bons, il fait le soleil sur les bons, sur la pluie, sur les justes et les injustes là. Ça leur convient, mais il faut élever, il faut aller au-delà. Il faut chercher la réussite suivant la bénédiction de l'Éternel qui ne suffit qu'un chagrin, suivant les bénédictions que tu as dans l'accomplissement de ta destinée. Et là, tu vas de gloire en gloire. Alléluia. Donc, pour ce point, accepter la notion du succès. On va voir, quand tu acceptes la notion d'accord, un succès là, c'est bon. Il faut prendre la décision de réussir. Je veux réussir. Il faut prendre cette décision-là. Je vais poser une question à tous ceux qui sont ici. Est-ce que toi, tu as décidé de réussir? Est-ce que tu as décidé de réussir? On parle de décision, qui est l'acte par lequel quelqu'un opte pour une solution. Il y a une situation qui est là. Tu décides, OK. C'est un acte par lequel quelqu'un opte pour une solution. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, si on parle de solution, c'est parce que déjà, il y avait un problème. Face à un problème, quelle est ton attitude? Quelle est la décision que tu prends? Comme j'ai dit, je ne voulais pas trop prendre les versets de la Bible pour qu'on soit vraiment pratique. Mais bon, on va y aller. Hein. On va y aller. C'est ce qui font notre foi aussi. La Bible déclare dans Job 22, 28. Car tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Le synonyme d'une résolution, c'est une décision. Est-ce que toi-même, où tu es là, tu as pris une décision? Parce que quand on lit ce verset-là, on dit à tes résolutions répondra le succès. C'est pour dire que le succès est déjà positionné. La condition qu'il faut remplir là, c'est que toi, tu aies des résolutions. Toi, tu prennes une décision. Mais en général, même, on est prêt pour le succès, mais on n'est pas prêt pour prendre les décisions. On a cette paresse dans notre esprit là. Vraiment, famille, il faut qu'on sorte de là. L'esprit même est lourd pour réfléchir. Quand on commence à réfléchir, on est agacé. À la vérité, je comprends pourquoi on dit l'acte par lequel quelqu'un a pour une solution. À la vérité, on est agacé. Parce que le fait de réfléchir là, ça expose nos limites. Ça expose nos faiblesses. Ça expose notre paresse. Il ne faut pas avoir peur. Il faut affronter ce que tu vas voir. Et puis, il faut décider de sortir. Parce que quand tu commences à réfléchir, tu vas voir que hey, ce travail-là, on m'a renvoyé parce que j'étais irrespectueux envers mes respects. Ce travail-là, je l'ai perdu parce que moi-même, je venais en retard. Et très souvent, ça ne nous plaît pas d'affirmer cela. On n'a pas le courage. On n'est pas suffisamment courageux pour prendre les décisions, pour accepter même de réfléchir, pour que ce problème-là soit exposé.
chrétien. Il faut que cela change. Il ne faut pas avoir peur. Toi-même là, il faut dire, moi-même là, je suis malheureux. Moi-même là, quand on me donne un travail à faire, je le fais bizarrement. C'est normal qu'on me chasse. Et quand toi-même tu fais le constat, tu arrives à dire, bon, pour ne pas qu'on me chasse, qu'est-ce que je dois faire? Pour que je puisse durer dans un travail, qu'est-ce que je dois faire? Il faut pousser ta réflexion. D'ailleurs, Proverbe 16, verset 20 dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Si tu pousses la réflexion, il y a beaucoup de choses qui vont se dessiner devant toi et tu vas faire le tri. Ah, voici mes faiblesses. Mais quand même, tu as des forces et tabler sur cette force-là. Comme la Bible dit, va avec la force que tu as. Sur ce que tu as de positif, tu vas travailler dessus. Et il n'y a pas de raison que le succès qui est déjà assuré pour nous, c'est la Bible qui le dit, à tes résolutions répondra le succès. Le succès est là. Prends seulement des décisions, des résolutions et passe à l'action. Parce que une décision qui n'est pas suivie d'action, là, frère, sœur, famille, ça crée la désolation dans nos vies. Oui, oui. Une décision non suivie d'action, ça crée la désolation, ça crée le chagrin. Je vais faire ça. Oui, 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 je vais faire ça. Mais tu n'as jamais commencé, c'est un problème. Il faut décider de réussir. Et puis que cela soit suivi d'action. Je vais poser une question. Depuis on a commencé le jeûne là, il y a eu différents messages. Est-ce que même tu as pris la peine de revenir sur tes notes si tu prends des notes? Ou bien tu as pris la peine d'écouter, de réécouter? Ah, voici quelque chose qu'on fait. Dès qu'on entend un message, c'est vrai, on est content, ça fait du bien à l'instant. Et normalement, ça doit pouvoir continuer. On doit pouvoir veiller. Mais est-ce que toi-même, là, tu as pris la décision même de réécouter? Ne serait-ce que lire tes notes. C'est important, il faut qu'on le fasse. Alléluia. Alléluia. Et on peut appuyer cela avec le principe suivant. Pour avoir le succès, là, un principe du succès, c'est aimer et vivre la parole de Dieu. Oui, on peut bien marquer cela. Aimer et vivre la parole de Dieu. Si, si, c'est aimer et vivre la parole de Dieu. Nous tous, on connaît ce passage-là. On va prendre même à partir on dit fortifie-toi seulement et aie bon courage. On a dit, faut être courageux, il ne faut pas avoir peur. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Le mot succès, le mot, je dis réussite, le verbe réussir est employé clairement dans cette portion de la Bible. Je veux avoir succès et réussite. Voilà. Le conseil est clair. C'est à toi d'obéir. Je vais te donner un conseil pratique. Simplement, chaque matin, il ne faut pas prendre beaucoup. Peut-être c'est parce que tu veux prendre beaucoup que tu ne dis pas. Il faut commencer par prendre 5 minutes seulement. Oui. Faut pas je veux dire, faut trop peu. Toi-même, tu ne peux pas faire 10, tu ne peux pas faire 15 pour le moment. Tu n'as pas la même dynamique, la même volonté que quelqu'un qui peut faire 1 heure, 2 heures. Lui, non seulement il lit, il médite la parole, et puis étudie. Vous n'êtes pas au même niveau, ne cherche pas à être au même niveau que quelqu'un. Comme on a dit tout à l'heure, quand tu réfléchis à ta situation, tu découvres tes faiblesses qui sont dessinées devant toi. Par rapport à ça, là, tu prends, tu commences par 5 minutes. Commence et puis garde cette discipline.
Moi, par exemple, j'ai pu parler avec Maman Kolo, qui est JC de Kolo. Moi, elle m'a particulièrement impactée par rapport à notre camp d'Adoulam, où elle nous a exhortés à acquérir de la connaissance par la lecture par la lecture, voilà. Et même, elle a abordé aussi le sujet un peu pendant mon analyse. Et j'ai échangé une fois avec elle. Puis je lui ai dit, on parlait, je lui ai dit, ah maman, tu m'as répété, elle était un peu étonnée. Oui, je dis oui. Et on a échangé, et puis je lui disais que depuis qu'elle avait parlé, je me suis remise à la lecture. Parce que je suis quelqu'un qui lisait beaucoup dans le temps, mais à cause des difficultés de la vie, on va dire certaines choses. À cause de certaines choses, on laisse un peu les bonnes habitudes. Elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, ah, tous les matins, il ne faut pas prendre beaucoup, tu prends 15 minutes, entre midi et deux. Mais surtout que j'ai retenu, il faut le faire quotidiennement. Alléluia. Il faut le faire quotidiennement. Il ne faut pas laisser un jour, si c'est 5 minutes, tu peux t'arrêter pour lire la Bible. Lis. Tu commences un peu, un peu. Quand l'habitude va venir, tu vas lire, tu vas continuer de lire. Après, tu vas méditer. Là, ça te prend plus de temps. Après l'étude, mais il faut commencer. Gloire à Jésus. Il faut qu'on soit très pratique. Il faut qu'on aille à l'action. Sinon, c'est pas bon. Sinon, ce n'est pas bon. Un autre principe, on a parlé d'une habitude quotidienne. En fait, c'est de développer une discipline. Il faut prendre des habitudes. Alléluia. Alléluia. C'est important. Il faut prendre des habitudes. Une habitude spirituelle, comme on a dit. Veiller à la lecture de la parole, à la prière, à des temps de retraite spirituelle. Moi, je veux être vraiment, je veux être vraiment pratique. Et rendre un témoignage. C'est vrai que j'avais l'habitude de faire des jeûnes, mais moi, les sorciers m'ont tellement fatigué. Et Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, ça fait un moment que je suis dans la maison de Dieu. Mais j'avais cette mauvaise habitude-là. Bon, je sais que quand même le Seigneur m'a fait d'aller en jeûne pour combattre les sorciers. Mon Dieu! Bon, il faut dire qu'ils m'ont fatigué. Donc, un, deux, trois. Mais je bénis Dieu quand même, même si c'était pour les sorciers, d'avoir emmagasiné les jeunes et les jeunes. Parce que Dieu certainement se souvient de ces jeunes-là, peut-être au milieu des prières contre les sorciers, j'avais dit certaines choses à Dieu parce que, tenez-vous bien, moi aujourd'hui, je ne peux plus jeûner parce que j'ai un petit souci au niveau de mon appareil digestif. Et Dieu même m'avait révélé cela même à l'église. Donc, en ce qui est sûr, nous sommes dans la prière parce que c'était un peu grave, mais Dieu merci, c'est en train de passer. Voilà. Si je n'avais pas pris cette habitude-là, pour en tout cas emmagasiner, comme je dis, j'appelais les femmes un grenier de jeûne. Dieu en tient compte, même si je ne jeûne pas. Dieu encore peut se contenter de mes quelques prières. Et j'ai suivi de façon pratique un conseil que mon père m'a donné, m'a pas guidé. Arrivé un moment, voilà, parce que on échangeait souvent. Un jour, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je me débrouille spirituellement maintenant pour comprendre certaines choses. Et puis, il m'avait dit, ma fille, il faut que tu peux prendre le temps de jeûne, aller chercher la face, de poser des questions. C'est vrai que je posais des questions au Seigneur, mais pour l'enfant, quand il m'a dit ça, il dit, OK, papa, comme il a dit là. Et j'ai pris mon temps. Certains week-ends, je vous assure, c'est pas que quand je me retirais, je ne mangeais pas. Je vous ai dit que je ne pouvais plus, je ne peux pas, j'ai plus la capacité de laisser mon ventre vide. Mais j'étais dans la parole. Mais après ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, hein. Oui, oui, oui. Je bénis le Seigneur pour mon Père. Je bénis Dieu.
Ça m'a donné de comprendre beaucoup de choses. Et j'ai poussé, j'ai avancé, j'ai évolué un peu spirituellement. Je suis la voie du succès d'un point de vue spirituel. Je veux inviter quelqu'un à le faire aussi. Et comme je disais au premier jour, je voudrais inviter des familles à le faire. Oui, on va seul. Souvent, on va avec nos époux. Souvent, même, il n'y a même pas de retraite familiale. Il n'y a même pas fait de... Ma femme et moi, on va se retirer. Même ma femme et moi, en privé dans il n'y a pas. Papa, on peut voir ça. Tu peux prendre toute la famille comme Elkanah faisait. Vous vous retirer dans une belle résidence. Oui, il y a mon frère Stéphane, j'insiste. Peut-être on va dire que c'est la pause publicitaire, mais il a une affaire, il faut qu'il ait du succès, il faut qu'on le bénisse. De magnifiques résidences. On sort de la maison famille, du cadre habituel, et on va avec tout grâce. Ceux qui peuvent jeûner, jeûnent, ceux qui ne peuvent pas, mais le soir, il y a une partage de famille. On est là, on organise des échanges spirituels. C'est l'occasion de parler avec les enfants. Est-ce que vous voyez, dans un autre cadre, un peu plus chic, comme papa a dit maintenant là, si on doit faire, il doit donner un conseil. Il faut chercher à aller dans un endroit qui est plus joli même que ta maison. Ah, je peux vous assurer que moi, à mon niveau, j'ai attrapé ce conseil-là. Parce que j'ai déjà pris attache. Vous savez pourquoi je parle toujours de mon frère Stéphane? J'ai déjà pris attache avec lui. Il m'a envoyé le catalogue de ses résidences. J'ai déjà repéré. J'ai passé mon programme de retraite spirituelle. Ah, mon frère, moi, c'est déjà arrêté. Papa a donné, papa a dit. Je payais à mon papa. Oui, il m'a donné un conseil. J'ai déjà repéré le premier studio même où je vais aller faire le jeûne. J'ai envoyé l'image à Stéphane. C'est l'argent là. Je dois bloquer maintenant. Parti. 2, 3 jours, je suis là-bas. Une famille comme ça peut se déplacer depuis votre résidence de retraite spirituelle. À la fin du jeûne, pour faire un repas. Et puis, depuis là-bas, dimanche, vous venez à l'église pour apporter une offrande au Seigneur. Des offrandes d'action de grâce. Bénis le Seigneur. Et ça, là, Dieu va s'en souvenir pour vous-même personnellement en tant que parent, pour les enfants. Il faut qu'on y pense. Il faut qu'on mette cela en pratique. C'est important. À cette discipline spirituelle, il y a une discipline aussi financière. Oui, pour espérer avoir du succès, pour réussir, il faut avoir une discipline spirituelle. Parce que bien souvent, quand on parle de la réussite, là, on pense à avoir de l'argent. Oui, et c'est ce qui est normal. Pour pouvoir s'offrir des choses, pour pouvoir surtout financer des projets qui vont accroître nos revenus. Ah, vous pouvez faire confiance à mon encadreur. Parce que oui, je dis beaucoup mon encadreur, c'est le pasteur Stéphanie. Elle est d'une merveilleuse bénédiction. Oui, ma vie qui a changé petit à petit là, en tout cas. C'est par ses conseils, par son suivi. Je suis sa grande sœur. Oui. C'était même, je suis convertie, même, je crois, avant elle. Si mon calcul n'est pas faussé. Mais, mon frère, ma soeur, ça ne va pas là. Ah, tu t'en vas. Quelqu'un qui connaît plus que toi. Oui, elle me suit, ça produit des fruits. Ça produit des fruits concrets. Et comme elle est de formation dans le domaine des finances, frère, elle sait qu'elle dose parce que je suis sa grande soeur. Sinon, quand elle n'est pas contente, elle me le dit. Oui, je n'ai pas fait ça, tu n'as pas fait. Oui, elle est là. Et ça me plaît. Quand elle est rigoureuse comme ça me plaît. Je dis, je suis au bon endroit. Je suis contente. Il faut avoir une discipline financière d'épargne pour des projets, pour espérer avoir un succès. Même si tu n'as pas de projet, au moins, l'argent est là, le temps que tu réfléchisses. Alléluia. Oui, il faut une bonne gestion financière. Il nous faut une bonne gestion de notre temps. Ton temps, au moins, il faut prendre du temps à réfléchir sur un projet. Il faut t'asseoir. Il ne faut pas te disperser. Les portables nous fatiguent beaucoup. Mais portables, ça peut nous aider à faire des recherches. Frère, c'est important. Hein? Tu peux avoir Jésus. Il y a des gens qui ont du talent. Ça, le pasteur Doug l'a révélé. Il y a des gens qui ont du talent.
Il y a des gens qui ont toutes les dispositions, mais ça ne marche pas parce qu'ils ne mettent pas en pratique les conseils qu'on leur donne. Par contre, quelqu'un qui sent que moi, ça ne va pas, il s'approche, non, fais ça, fais ci. Quand la personne fait ça, mais elle va de gloire en gloire. Mais toi-même, il faut regarder à ta vie. On te parle, tu ne suis pas. Mais tu espères réaliser quoi? Tu ne vas rien réaliser. Donc, il faut revoir ton temps. Il y a un livre sur la gestion du temps, si quelqu'un veut bien. Il peut approcher, je crois, la jeunesse, parce que papa avait donné à la jeunesse. Et puis, nous, les moments qui, disons la jeunesse, mon cher, on a profité aussi pour lire, et c'est vraiment merveilleux. Tu peux approcher le responsable de la jeunesse, ils vont te mettre à ta disposition. Alléluia. Nous, les personnes adultes, là, alléluia, merci Stéphane. Alléluia, nous, les adultes, je veux nous faire comprendre que nous, on a plus d'efforts à faire. Parce que Ecclésiaste 10, verset 10, on dit, s'il a émoussé le fer, s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il doit redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Vraiment, il y a des choses qu'on n'a pas bien gérées. Et ça, c'est mon encadrement qui a attiré mon attention sur ce verset. Il y a des choses qu'on n'a pas bien gérées en son temps. Donc, les saisons sont passées, les temps sont passés. Actuellement, là, on doit faire beaucoup plus. Si on est sage, là, et peu à peu, qu'on suive des conseils pratiques, qu'on lise certains livres. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça. Moi, mon père spirituel m'aide aujourd'hui. Mais dans le temps, comme je disais, les parents doivent être des modèles. Moi, au niveau de mon père n'est plus. Mais il y a deux ou trois choses qui me sont restées de mon papa. En tout cas, mon papa, mon papa n'était pas chrétien. Quoique, même il n'était pas chrétien, bizarrement, papa, on va dire quoi, il aimait Dieu. Il avait institué une cellule à la maison. Il avait voulu que sa femme, il a voulu une cellule. Ça, là, c'est quelque chose qui m'a marqué chez mon père. Il dit, ah, monsieur ne va pas dire, mais voici ce que ça a produit dans nos vies aujourd'hui. C'est vrai qu'en son temps, on était un peu jeune, bon, on n'avait pas compris, mais par la suite, on acceptait Jésus comme il faut. J'ai remarqué que c'est le jour où mon papa a des problèmes là, chez il est assidu à la cellule, parce que quand même, il a compris que Dieu était content. Mais papa, dès que ce problème est réglé, mon cher, ce qui est sûr, vous soyez à la cellule. Papa, même souvent, il ne va pas s'asseoir à la cellule, mais il crie. Quand il se rend compte qu'il est au balcon et puis il regarde sur la patane, il ne voit pas les gens là. Il va crier le nom de tout le monde, descendez. Et lui-même ne descend pas. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est resté. Papa, qu'est-ce que je retiens de... C'est à cause de mon papa, j'ai l'habitude de me réveiller tôt. Je peux dire que de tous mes frères, mais c'est moi qui ai un peu suivi mon père. Papa, c'est le gars, c'est le monsieur qui se réveille toujours à 4 heures. Oui, il avait cette habitude-là. Donc, vous allez voir, dans le temps, il travaillait beaucoup. 4h30, 5h, il va commencer à chanter. C'est un BT, les chants d'été. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. Il nous disait toujours, surtout à la fenêtre, oui, au balcon, nous, au niveau de notre baie vitrée, il va commencer à chanter. Une femme embêtée, une femme se lève avant le lever du soleil. Voilà. Ce qui fait que quand il commence à chanter, je suis toujours la première. Les autres, elles sont énervées. Et puis je sors avec mon père, puis on cause, on passe du temps un peu ensemble. Puis en général, on partait au travail en septembre, dans la voiture, puis on est parti. Voici un conseil que mon père a donné. Toi, quel est le conseil qu'on t'a donné et puis tu as pratiqué et puis tu n'as pas vu le succès? Oui, oui, le père Guédé, c'était ça. Voilà. C'était conseil, mais tu suis ton oreille là, tu danses avec eux. On va continuer pour dire que quand tout ça, tous ces principes-là, c'est mis en marche, c'est mis en marche. Il faut aimer travailler pour s'assurer un succès.
Il faut aimer travailler. Et puis les parents même doivent mettre les enfants au travail pour les discipliner, pour leur donner cette habitude. Vous voyez, très souvent, nous, on est paresseux aujourd'hui, là. Nous, on a des difficultés dans certains... Parce que les parents ne nous ont pas inculqué ça. Bizarrement, c'est nous qui avons eu des parents un peu de l'ancienne époque. Ils nous ont habitués au travail, mais on dirait qu'il y a des choses qu'ils ne nous ont pas dit. On est lourd pour faire les choses comme ça. Regardez, hier, on a vu un peu l'histoire de Joseph. On dirait que Joseph, là, il travaillait. Oui, il travaillait, il était habitué à son travail. Il y a une partie de son histoire, là, tout dans Genèse, je crois, 37, là. Son papa l'envoyait. Va voir tes frères, là. Et puis, il faut venir me donner les nouvelles. Oui, on l'envoyait. On lui donnait l'habitude de travailler. Mais nos enfants sont dans la maison, on les chouchoute. Et non, il y a une chose. C'est nous-mêmes, papy, tout ne doit pas faire ça. Comment il s'appelle? Je ne vais pas dire le nom de l'enfant. Mamie, tout ne doit pas faire ça. Et c'est les neveux qui viennent à la maison, là. C'est à eux on donne le travail. Mais c'est normal. Voici Jacob qui est parti sur son oncle. Mais c'est lui qui a travaillé, mais c'est lui qui a sorti le succès et puis la richesse. Ah, c'est ça qui est ça. Hein. Mettons nos enfants au travail. Mamie disait la dernière fois que chez elle, tous les enfants, on leur donnait des chats. Toi, fais, toi, voilà. Et puis les tâches étaient partagées, puis ça tournait. Les enfants sont habitués au travail. Quand elle est auprès de son mari, là, elle est efficace. Et papa témoignait une fois d'elle. Depuis qu'ils sont mariés, il n'y a pas servante. Là, oui, depuis, il n'y a pas servante. Elle-même, elle est au four au moulin dans sa maison. Mais nous, tellement on ne nous a pas habitués. La paresse a saisi tout notre corps. Pour se lever tôt le matin, même, c'est un problème. Pour faire le ménage, c'est un problème. C'est l'enfant ça là qui va aller dans le foyer. Mais on va te la renvoyer vite fait. Ah! Et puis là-bas, le mariage va échouer. Et c'est ça. Elle n'aime pas travailler. Et nous-mêmes, on bâtit la paresse dans la vie de nos enfants. Chassons la paresse, bannissons la paresse, habituons nos enfants à la paresse. Et c'est comme ça qu'on fait on ne les fait pas travailler. Après, ils vont te sortir une phrase comme le paresseux disait dans le livre de Proverbes. Il y a un lion au dehors. Si je m'en vais, je serai tué. On se trouve toujours des espèces. Il y a quel lion dehors, dans les rues. Depuis quand le lion est dans les rues? Le lion est dans la forêt. Mais tellement on ne veut rien faire, on s'en va trouver de grosses excuses bizarres là, pour venir. Non, moi, mon papa là, il n'avait pas l'âge. Et il faut laisser. Moi, les sorciers me fatiguent. Il faut laisser. La tante sorcière, tu disais que c'était elle là. Elle est morte. Tous les oncles, tu disais que c'était à cause d'eux, je n'avançais pas là. Le pasteur appelé le prophète a engagé toute son action. Tous ceux-là, ils sont morts. Mais j'ai dit, il y a quoi? Ceux que tu accusais là, oui, c'est vrai qu'ils pouvaient être là. Ils sont morts. Maintenant, tu attends quoi pour te lever? Le succès est disponible. Tu attends quoi pour te mettre à l'ouvrage? Tu attends quoi pour travailler? On dit travailler, c'est agir d'une manière suivie, avec plus ou moins d'efforts, utiles ou utilisables. L'effort, c'est l'attitude d'un être conscient qui emploie ses forces pour vaincre une résistance. J'ai fait la définition. Il y a des résistances dans ta vie. Lève-toi, fais des efforts. Ça, là, Dieu ne va pas venir faire ça pour toi. Hein. Le temps est déjà arrivé. Alléluia. On va continuer brièvement. On va terminer. Il n'y a pas... Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le soir, on va continuer un peu. Il ne reste pas beaucoup de choses. Le soir, on va continuer avec non seulement aimer travailler, aimer apprendre, cultiver l'excellence. Oui, cultiver l'excellence. Et on va parler aussi de faire comme ceux qui ont déjà réussi. Et on va être très pratique. On va dire, on va donner quelques personnes, quelques noms de personnes qui ont réussi. Ce sont des modèles à suivre. On doit faire comme eux.
Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, papa, pour ce matin, c'est bon, on va continuer le soir. Et quand on va finir avec ces derniers, on va prendre un temps de prière. C'est vrai qu'à chaque fois, j'avais prévu un temps de prière, mais on était tellement lancé. Et puis, voilà, on va préparer un temps de jeûne de prière. L'accent sera plus mis à la prière par rapport à tout ce qu'on a appris, par rapport à tout ce que Dieu nous a fait entendre. Au nom de Jésus. Amen. Papa? Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Mais est-ce qu'on peut prendre quand même 5 minutes de prière? Est-ce que quelqu'un peut prier pour tout ce qu'on a entendu de hier jusqu'à ce matin? Est-ce qu'on peut se mettre à prier? Élève la voix vers Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Linda brakin de brosan de gazes adrai. Quando gloria da cabauzon de bauzon de provian de alto shida. Mama, uzon de we on the glory, God. No. The bright in the glory, on the cabows, on the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, around the broken eyes in the glory, God. No. On the glory, God. No. On the glory, God. No. Oh, no, God. On the glory, God. No. Sound the glory, God. On the glory, God. No. On the cry, on the cow, on the long to pray. Showuru siki dio the glory of the God. Showuru ki the broken, the shake at the blood. Mama. Woko to lodo bro sande, ekin de braikin, hende braikin, raiti on the blood. Raga da brakin to glory on the thousand in the pray. Woko to thousand the glory, God, no. On the glory, God, do shanda pray. Low thousand the glory on the gomuno sun, the glory, kadama. Ragada baba sotin dake konto lavaus on the long the pedican the boat to Sunday in the break in the glory on the go to shin the gauss on the Rada baba oh kotolo de bro de gloria. Prie le Seigneur par la Dieu. Prie le Seigneur. In the bright in the glory on the go to Sunday. In the glory on the go Sunday. Rack in the glory on the go Sunday. Rack in the glory on the go in the house on the Lord. I want the living in mouse on the Lord in the pray. Lava house on the glory on the chin the pray. Loco to big house on the Lord in the pray. Shack in the glory. Tika house on the glory. Tika bada de kanda break in the glory. Kata break in the glory. Lege de braki to brogo to braki to gloyan do gogo do son do lodo pra lindo bro soko to bro shende gloyan to get on the cows and the chin the Lord Father. Mama. Oh, koto lodo bro son the glory take on the cows. Linde brakin the gloyan te kevere on the gloyan te ke. Oh, koto bro son the gabaos on the Lord the chin the Lord of pra. Land the vows on the glory on the cows on the Lord of Ray. Land the vows on the Lord of Ray. Land the vows on the Lord of Ray. Cabows on the Lord the chin the Lord Father. I want to live in the most, in the glory on the go to shake. Rakatabe on the gloria. Rekatabra in the glory on the cabaos on the gloria. Lawazana is in the glory on the go to shaka. Why can the lies and the glory on the go to Santa Para. You the broke the break in the glory cows on the lonely gym. I want to live in the most second the gabaos on the gym. Mama. Oh, Cotolo de Brosan de Bright and the glory on the cows. Oui, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage ce matin et que sa force veille sur chacune de nous. Bonne journée à tous et rendez-vous ce soir de l'Assemblée locale avec nous. N'oublions pas notre culte d'alliance, notre culte des prémices pour le dimanche. Merci beaucoup à la sœur Annick. Que Dieu te bénisse, la sœur Annick. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Portons-nous bien, que Dieu veille sur nos forces, que Dieu veille sur nos vies. Que
Que sa grâce nous accompagne tout au long de la journée.